Dieu, dans sa puissance et dans sa richesse infinie, veut alerter les nations et nos nations. Le problème, les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Je prie ce soir que vous entendiez et vous écoutiez la parole de l'Éternel. Celui qui écoute la parole de l'Éternel se sauve. La nation qui écoute la parole de l'Éternel se guérit. Le peuple qui écoute la parole de l'Éternel se sauve. Bien-aimés, vous devez comprendre que de la même façon, le monde a ses dirigeants. De la même façon, le monde a ses représentants, a ses dirigeants. Ainsi, Dieu également a suscité ses dirigeants, qui sont des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, mais des prophètes à qui Dieu révèle sa voix. En Amos chapitre 3, la Bible dit, est-ce qu'il arrivera un malheur sans que Dieu n'en soit l'auteur? Arrivera-t-il quelque chose sans que Dieu ne nous en informe à l'avance? Dieu nous informe de tout ce qui doit nous arriver, soit par des songes, soit par des visions, soit par des prophéties, soit par des avertissements, des conseils. Mais c'est nous qui n'y prêtons point garde, c'est nous qui n'écoutons pas. C'est nous qui n'écoutons pas. Et il nous arrive que des malheurs. Il arrive que des malheurs à nos nations parce que nos nations ont décidé de se foutre des prophètes, de ne point écouter la voix de leurs prophètes, de ne point écouter la voix des envoyés que Dieu suscite en leur sein. Et je m'adresse à la Côte d'Ivoire. Écoute la voix de l'Éternel, ton Dieu, à travers la bouche de son prophète et de tous ses prophètes véritables dans cette nation. C'est à ce seul titre, Côte d'Ivoire, que tu te guériras, que tu te sauveras. Amen. Que Dieu bénisse votre vie, Dieu bénisse les nations, Dieu bénisse les peuples. Retenez que je suis envoyé de la part du Seigneur pour vous avertir, pour vous parler, pour une dernière fois sonner la sonnette d'alarme. Parce que, frère, des événements bizarres sont à la porte de notre nation. Je parle de notre nation. Bien-aimés, il est important que nous ayons l'information pour savoir comment nous tourner vers Dieu, non des idoles, non le maraboutage, non des faux dieux, des dieux de Baal, non des sacrifices ou des rituels quelconques, mais vers la seule personne de Jésus-Christ qui nous avertit parce qu'il veut sauver un grand et un maximum de personnes. Ce soir, je suis votre frère. Je suis votre ami. Je suis votre fils. Je suis votre prophète. Et je viens de la part du Seigneur pour que vous et moi puissions savoir dans le plan, dans le conseil divin, qu'est-ce qui a été décidé. Qu'est-ce qui a été décidé? Que Dieu nous bénisse et que la gloire seule soit à Jésus-Christ. Que nous ayons les cœurs tournés vers le Seigneur dans une attitude de repentance. Quiconque va prendre ces messages qui vont être donnés avec orgueil, mais rencontrera le Dieu qui m'a mandaté et m'envoie ce soir. Quiconque va le prendre avec un quelconque orgueil, une quelconque suffisance, rencontrera l'Éternel qui m'envoie. C'est pourquoi que l'humilité guide nos cœurs pour que ensemble nous puissions donner à Jésus-Christ toute la place qui lui revient de droit dans notre nation. Voici maintenant, disons 3 semaines. 3 semaines si mes calculs sont bons, ou 2 semaines si mes calculs sont bons, que nous avons pris un temps de jeûne par rapport à notre nation. 7 jours de jeûne précisément. 7 jours de jeûne pour demander à Dieu sa miséricorde sur notre nation. Pour demander à Dieu sa pitié sur notre nation. Vous savez, on n'a même pas besoin d'être prophète pour savoir que des signes sont devant nous qui n'augurent pas de lendemain stable. Force est de le reconnaître. Force est de le reconnaître. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'un boom, nous tous nous éclaboussent.
Nous tous, vous et moi. Alors frère, je voudrais vous poser cette question, la suivante. Saurais-je des choses qui doivent arriver et dois-je me taire sous prétexte que si tu parles, ceci va t'arriver, ceci va t'être fait. Est-ce mauvais de prévenir même le méchant? Parce que même le méchant, le Seigneur l'aime. Est-ce mauvais de prévenir pour nous dire Jésus-Christ de Nazareth est amour, mais à la fois il est un feu dévorant? Te prévenir, est-ce un défaut ou est-ce mal agir que de te prévenir? Je peux me taire, mais j'ai fait le choix de parler pour que tu ne dises pas que je ne t'avais pas averti. Je peux me taire. Je peux me taire maintenant même, à l'instant. Souvenez-vous, je vous avais dit des années en arrière, en 2020, quand l'Esprit de Dieu m'avait fait voir, à partir du 6e mois de l'année, la mort d'une autorité politique replacée dans le gouvernement ivoirien, et que ça allait être le dernier signe qui allait être déclencheur de violentes crises, de violents troubles en Côte d'Ivoire. Je vous avais averti qu'il y allait, comme premier signe, il y aurait le départ d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu bien connu. Après lui, il y aurait le départ, la mort brusque après la mort brusque de ce serviteur de Dieu, il y aurait également la mort je veux dire, le départ d'une autorité importante en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé comme le Seigneur vous avait dit. Ça s'est passé comme le Seigneur vous avait annoncé. Mais je pense que c'est parce que vous avez eu l'information que cela même vous a peut-être aidé dans la gestion de cette crise. Ce soir, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. Il y a des choses que je ne dirai pas ce soir. Oui, il y a des choses que je ne dirai pas. Pour quelle raison? Je vais vous expliquer d'abord. La raison pour laquelle il y a des choses que je ne dirai pas, oh là, loin de moi, une quelconque idée de peur. Loin de là. Ma vie, je l'ai sacrifiée à Jésus, elle lui appartient. Et il peut en disposer comme bon lui semble. Mais comme bon lui semble. Pourvu que moi, je fasse mes choses dans sa volonté à lui. Je répète, ma vie, elle est sacrifiée sur l'autel de la croix de Christ. Et il peut en disposer comme bon lui semble. Je n'ai ni peur de quiconque peut tuer mon âme. Du moins, de quiconque peut tuer ma chair. Je n'ai ni peur de quiconque peut tuer mon corps. Ou de quiconque peut m'emprisonner ou me mettre je ne sais où. Je n'ai ni peur. Absolument pas. Absolument pas. Mais, j'ai plutôt peur de celui-là qui peut disposer de mon âme, mais en une fraction de seconde comme bon lui semble. Et si celui-là me dit parle, ne te tais pas, je parle et je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Et je parlerai pour trois raisons. La première raison, en tant que fils de ce pays. La deuxième raison, en tant que citoyen de ce pays. La troisième raison, en tant que prophète, autorité ecclésiastique dans ce pays. À ces trois titres, je dois dire ce que l'Esprit de Dieu me dit de dire. Pour vous sauver, vous-même qui vous croyez éternel. Vous qui vous croyez éternel, pour vous sauver. C'est la raison pour laquelle, frère, écoute-moi. J'ai dit, je ne dirai pas certaines choses ici. Et pour quelle raison? Pourquoi?
J'avais voulu tout dire. Mais après prière, la journée d'aujourd'hui, je ne veux pas donner certaines informations pour que le diable et sa clique en disposent comme non. Non. Je vais dire l'essentiel. Juste l'essentiel. Parce que nous sommes dans un temps où Dieu a fini d'avertir. Dieu n'a pas cessé d'avertir. Dieu a décidé de prononcer, de relâcher son jugement. Donc, je ne viendrai pas dire des choses qui vont amener des gens à vouloir essayer de voir s'il n'y a pas lieu de faire certaines choses pour... mon ami, le cœur de Dieu, c'est aussi secret. Ce qui t'est donné à toi. La Bible dit les choses cachées sont à Dieu et les révélées sont à nous. Ce sont les révélées que je te dirai. Et certaines choses, je ne te les dirai pas. Je ne te les dirai pas. Pour quelle raison? Pour que la main de Dieu fasse ce qu'elle a à faire. Que Dieu bénisse chacun de nous. Tout ceci a pour but de nous amener vers Dieu. Je crois que si mon pays a un cœur repentant ce soir, je crois que l'Éternel nous pardonnera. L'Éternel sauvera mon pays de toute situation qui effraie les politiques. Même eux ne maîtrisent aucune situation. Même eux ne maîtrisent aucune situation. La Côte d'Ivoire est une marmite d'eau qui est arrivée à débordement. Ils le savent tous. Tout peut partir en vrille à tout moment. Dans la mesure où ce sont les mêmes acteurs depuis la crise de 1999 qui sont toujours là. Les mêmes acteurs. Et si les mêmes acteurs se retrouvent tous sur le même sol, à l'orée d'une élection en cours, frère, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Que Dieu aide notre pays. Merci Seigneur. Kali lahadahi lau shadavirkur lintadili yantakum.